L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette répression pour infraction au code de la route. L'opposition interpelle le gouvernement. Une série de 9 questions portant sur la conduite de la répression pour infraction aux règles de la route et les dérives constatées. C'est ce à quoi l'opposition convie le gouvernement à répondre devant la représentation nationale. Retrouvez les dites 9 questions à la page 3 de la livraison de ce mercredi matin. Propos attribués à Joseph Djogbenou, l'Union progressiste Le Renouveau conteste et se défend. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, Joël Frédéric Aïvo, des chercheurs appellent à sa libération. Réplique de supposé soutien à la famille Riki Amadougou, Richard Boni Ouourou, toujours dans la provocation. Retrouvez l'article qui vous renseigne à la page 4 de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumekalavi et de Parakou. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse aux ministrations dans les grandes agglomérations. 7 mois après l'annonce, une implantation à tâtons, encore des quartiers délaissés à Cotonou, Calavi toujours dans l'attente. Retrouvez le constat effectué par une équipe de la rédaction aux pages 2 et 3. Appel pour la libération du professeur Joël Frédéric Aïvo. 13 enseignants-chercheurs de l'université d'Aboumekalavi écrivent au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le matinal, quelques semaines après le rapprochement Foscori pour un Bénin émergent FCBE et les démocrates LD, les démons de la division de retour. Paul Humpé, je cite, nos amis ont commencé par nous vilipender, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des propos du secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE à cet effet. Dans quelles circonstances ces propos ont été tenus? Des précisions en page 11. Pour mettre fin aux bavures policières, un député s'engage à porter une loi. De quelle loi s'agit-il? Quel sera son contenu et ses objectifs? D'éléments de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin de Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette. La rupture 8 ans après, ça ne va pas. Des Béninois se plaignent. Retrouvez le cri de cœur et des détresses à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une flambée du prix du maïs. Ce que le gouvernement ne dit pas est à retrouver à la page 3. Le potentiel supposé candidature à pas forcé à la présidentielle de 2026. Joseph Fifame Djogbenou, victime de mensonges grossiers, un journal prohibé en cause. Le fameux quotidien n'a aucune existence légale. Des actions pénales pour diffamation, une leçon à donner aux auteurs
promoteurs du trac. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, excès de zèle dans la répression contre les infractions au code de la route. La hiérarchie policière lance la purge des flics zélés. Arrêt de rigueur pour 5 policiers à Cotonou, 4 autres agents au Youf à Natitengou. Retrouvez des précisions, des détails, j'allais dire, dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Potentiel. La nouvelle tribune, police républicaine, un recadrage systématique des troupes s'impose. Le journal fait savoir que l'une des fonctions régaliennes de la police et des forces armées béninoises est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, l'insécurité et les crimes apparaissant comme des menaces à la qualité de vie ainsi que des barrières au développement. Mais depuis peu, les comportements de certains fonctionnaires de la police républicaine du Bénin font penser le contraire et amènent les citoyens à se poser des questions. Retrouvez le constat de la rédaction dans les colonnes de la livraison de ce mercredi. Gouvernance au sommet de l'État, ce que Talon a plus ou moins réussi en 8 ans, vous est exposé à la page 3 de la livraison de Nouvelles Tribunes. Bénin intelligent, journée des mémoires et de la réconciliation en Martinique. Le maire Eugène Larcher expose le menu, lequel vous est rapporté à la page 3. Nord-Sud quotidien, céréales, tubercules, ananas et acajou. Les chiffres sur les productions en 2023 vous sont exposés à la page 3. Bavure policière à Natitengou, 4 policiers et un civil en prison. L'événement précis, interpellation du gouvernement par les députés à l'Assemblée nationale, forte mobilisation contre les brutalités policières, un commissaire et plusieurs policiers arrêtés. La présidente du parti politique Renaissance nationale, en la personne de Claudine Afiavi-Prudencio, invite la police à la modération. Sensibilisation sur le code électoral dans la 14e circonscription électorale. L'honorable Hassan Seibou rejette les velléités d'exclusion. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Reprofilage et rechargement des rues, réhabilitation des feux tricolores, LGDS, etc. Et Noussa Zimé Chabi, de plus en plus dans la peau du maire du maire que Parakou veut. Nous passons à présent à la boussole, crise socio-économique sous la rupture. L'honorable Kamel Ouassagari résume les 8 ans de Talon au prix du maïs. Le pays émergent, élection législative et régionale du 29 avril au Togo, du catch pour les candidats des différents partis. La CEDEAO déploie une mission exploratoire à Lomé. La primeur ce matin en manchette, sensibilisation autour de l'endométriose. La Cour suprême et l'organisation non gouvernementale Endo Espoir, désormais dans un même combat. Nous passons à présent au quotidien Le Routier qui propose ce matin à sa une appel à la libération du professeur Joël Frédéric Aïvo, 13 enseignants de l'université d'Abomey-Calavi, 13 enseignants de l'université d'Abomey-Calavi écrivent au président Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Leader du jour. Le Leader du jour qui propose ce matin ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024. Louis Vlavonou dans la dynamique d'un parlement de paix et de développement. Nous finissons avec le quotidien Le Révélateur du jour, Sénat, Commission électorale nationale autonome, les capacités des financiers des partis politiques renforcées. Le journal nous apprend qu'il se tient depuis le mardi 16 avril 2024 à Boycon, et ceci pour 3 jours, un atelier de formation à l'intention des gestionnaires des ressources financières, des formations politiques. Retrouvez les attentes de cette formation dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, non-respect du code de la route, à qui profite le bras de fer entre civils et policiers. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.